Bonjour, me revoici aujourd'hui avec un roman à la fois troublant et lumineux, inspiré des faits réels. Il s'agit d'une coutume qui se pratiquait au Nouveau-Brunswick entre les années 1875 et 1925. Les enfants et les vieillards, sans ressources, sans parenté, étaient mis à l'encan humain dans le but de leur trouver une famille d'accueil parmi la population. Oui, j'ai bien dit encan humain. Le titre du roman, Le vol de l'ange, de l'écrivain franco-ontarien Daniel Poliquin. Cet auteur a reçu plusieurs prix et distinctions, dont le Grand Prix du Salon du Livre de Toronto. Alors, qu'est-ce que c'est l'encan humain? Au juste, me direz-vous. C'est une tradition qui avait pour but d'éviter l'orphelinat et l'hospice, car dans ces endroits, les conditions de vie étaient horribles. Il faut dire qu'à cette époque, les programmes d'entraide n'existaient presque pas. Évidemment, pour certaines familles d'accueil qui recevaient ces enfants, cette coutume était de la main-d'œuvre bon marché. Le protagoniste de ce roman est un orphelin muet de naissance. Il ne connaît pas son âge ni son nom. Sa mère Salomé, issue d'un groupe marginal, craignant que le gouvernement lui enlève son enfant, n'a jamais signalé sa naissance aux autorités. Abandonné à son sort, le gamin finit par se retrouver à l'orphelinat. Il est intéressant de constater qu'à l'exception de Salomé, mère du petit, tous les personnages de ce roman n'ont pas de nom. On dira plutôt le monsieur, la madame, le docteur, la gouvernante, etc. Cette ambiguïté par rapport au nom met l'accent sur la position sociale des personnages plutôt que sur leur identité. À travers les yeux de l'orphelin, puisqu'il est le narrateur de ce roman, nous assisterons à un encan humain. Avec un mélange de naïveté et de lucidité, le jeune garçon nous décrit ce qui se passe dans ses enchères. Faisant face au public, comme des animaux de foire, le petit est assis avec d'autres orphelins. En tant que marchandise, le garçon comprend que son apparence et sa gestuelle sont ses seuls atouts qui réussiront peut-être à capter l'attention d'une famille d'accueil. En même temps, il est conscient que les préjugés sur les orphelins, par surcroît muets, peuvent lui faire ombrage. Lorsque l'enfant de Salomé arrive dans une famille, ne pouvant pas parler, il fait le mort. Évidemment, tout le monde le prend pour un idiot. Le gamin ne cherche pas l'acceptation des autres. Il a confiance à sa bonne étoile. De sa mère autochtone, il a reçu le pouvoir de s'adapter aux difficultés de la vie et en plus, il a reçu un savoir-faire exceptionnel. L'enfant est très astucieux. Pour protéger la dignité de ses semblables en cas de conflit, il essaie de renforcer l'adversaire plutôt que de l'affaiblir. Et c'est ainsi qu'il arrive à gagner le cœur de sa nouvelle famille d'accueil. Le fils de Salomé a quand même, malgré son mutisme et son humilité, une petite fierté qui le suit depuis sa tendre enfance. C'est celle de soigner son apparence afin d'attirer le regard féminin. Il adore rendre service aux femmes délaissées, dans le besoin, même en détresse, mais sans s'attacher à elles. Il croit que le bonheur avec une femme ne peut pas durer, car vient un temps où on a peur de la perdre. Devenu adulte, le jeune homme n'a aucun plan de vie si ce n'est que d'approfondir ses connaissances.
Il fait 1000 métiers comme bien des gens de cette époque, allant de cuisinier dans un camp de bûcherons jusqu'à contrebandier, tout en étant digne et disponible pour aider les autres. Justement, c'est cette serviabilité envers les autres qui, à la longue, l'empêchera de bâtir son avenir. Plutôt que de travailler pour lui, il préfère mettre ses compétences au service de son prochain. Négligeant ainsi de cultiver la terre que le gouvernement lui a donnée sous une condition, celle de l'exploiter. Tout compte fait, il finit par tout perdre. Mais qu'à cela ne tienne, il sait que les choses que l'on possède finissent par nous posséder. Et c'est ça la liberté, comme lui a enseigné sa mère Salomé. Dans ce roman, la psychologie et le destin du personnage principal est plus important que l'intrigue. La narration avance à péripéties, c'est vrai, mais le destin du personnage semble immuable. Les événements se répètent sous formes différentes, sans bouleversement dramatique. Les acteurs secondaires, comme les cultivateurs, les journaliers, les Amérindiens, les notables, ont un rôle épisodique. Chacun traîne avec eux leurs préjugés et d'autres leur bienveillance. La plume de l'écrivain se caractérise par une structure narrative classique, parfois réaliste et parfois surréelle. Son écriture qui nous attache au récit est vivante et très sensuelle. Dans ce roman, on va au-delà des encans humains. Daniel Poliquin nous ramène aux années 40-50 dans un Nouveau-Brunswick rural. Les camps de bûcherons, la terre à défricher, les travailleurs itinérants, voilà le paysage de l'époque. Mais le plus frappant dans ce récit, malgré l'état de pauvreté générale de la population, c'est le clivage entre les notables et la classe populaire. Une division fondée sur le statut et la richesse. Voilà un livre qui explore des thèmes de partage et de liberté, offrant à nous, lecteurs, de nombreuses pistes de réflexion. L'enfant de Salomé n'est jamais dans la démonstration. Il nous séduit par sa retenue. Il ne laisse pas le rejet définir sa vie. Son identité perdue n'a pas d'importance, car sa dignité est la seule richesse. Alors voilà, c'est tout. Mon nom est Monique Pelletier. Merci de votre écoute. Je vous invite à venir visiter ma chaîne YouTube dont le titre est « J'ai lu un livre ».